Bonjour à vous, ici Claude Bergeron. Aujourd'hui, c'est sur l'île Sainte-Anne qu'on vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition d'Alma en mouvement. Pourquoi l'île Sainte-Anne? Parce que c'est l'un des secteurs de la ville où on observe la plus grande problématique d'errance féline. C'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. On est en compagnie d'Audrey Villeneuve, conseillère municipale et présidente de la table sur la problématique de l'errance féline. Bonjour Audrey. Bonjour. Je ne savais pas moi-même qu'il y avait à Alma une table sur la problématique de l'errance féline, mais je pense que c'est nécessaire. Ben oui, je vais t'informer un petit peu de la situation. C'est une revendication de plusieurs citoyens et citoyennes de Ville d'Alma qui avaient cette préoccupation-là de l'errance féline il y a quelques années. Donc, suite, entre autres, à une action là, qui a été faite avec le fameux organisme Chat sans abri, ce qu'on a dit, c'est qu'on va s'en parler. Puis, qu'est-ce que ça a résulté? C'est qu'on a créé une table sur la gestion de la problématique de l'errance féline. Et autour de cette table-là, on a choisi d'asseoir vraiment des gens qui connaissent le sujet parce que, tu sais, pour l'urbanisme, c'est un sujet parmi tant d'autres. Mais là, asseoir autour de la table les deux cliniques vétérinaires, asseoir Champs sans abri, asseoir la fourrière d'Alma. Donc, tout du beau monde, bien entendu, avec l'urbanisme à Alma. Et même, je vous dirais qu'on a aussi, là, au niveau de Ville d'Alma, le greffier au niveau des réglementations et des lois qui peut nous orienter sur les futures décisions qu'on va prendre. Fait que tout du beau monde ensemble pour parler de la problématique puis essayer de trouver des solutions là, pour pouvoir diminuer, entre autres, l'errance féline puis la surpopulation des chats là, qui part là, en vrille et qui peut s'augmenter là, vraiment de façon significative très rapidement. Audrey, parlons des principales initiatives prises par la Ville, justement, pour lutter contre la surpopulation et l'errance féline. Bien, première chose qu'on a débuté à faire, c'est de se documenter. Donc, de regarder les pratiques, qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui est innovateur, tout ça. Ça fait cette tournée-là, on continue de la faire. Les services d'urbanisme ont regardé là, des endroits stratégiques, mais aussi de documenter la réelle problématique à Alma, c'est-à-dire regarder avec les cliniques, avec les experts qui sont assis autour de la table, combien il y en a des chats errants, par exemple. Ensuite, un des gros événements qu'on a créé, notre premier événement, ça a été une journée toute entière en collaboration avec tous les partenaires de la table pour faire du micropissage. Ça s'est passé au centre d'Alma l'an dernier. Et cette année, en raison de la COVID, il a fallu, comme on voulait répéter l'événement, mais il a fallu le répéter d'une façon différente pour justement là, éviter des déplacements, éviter des rencontres, tout ce qui est en lien avec la COVID. Donc, ce qu'on a fait cette année, c'est plus une campagne promotionnelle pour sensibiliser les citoyens, bien entendu, à avoir des comportements responsables. Ça, c'est une des affaires qui est bien importante. Puis aussi, permettre, on veut valoriser, bien entendu, le micropissage et aussi la stérilisation. Stérilisation, c'est un mot-clé. Hein? Les gens ne réalisent pas à quel point ça peut se reproduire en grand nombre rapidement. Absolument. Ça fait que là, pour l'instant, on ne touche pas la stérilisation, mais nos groupes le font beaucoup. Mais on veut donner un coup de pouce supplémentaire pour intégrer là, le micropissage qui aussi permet de régler cette problématique-là de surpopulation des chiens et des chats pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc, un beau rabais de 15 $. D'habitude, ça coûte 25 $ parce que les cliniques faisaient déjà des efforts supplémentaires pour pouvoir avoir un prix accessible. Mais là, avec ce 15 $-là, c'est une prise de rendez-vous, puis c'est pas très cher là, de poser le geste concret. Ça fait qu'on a mis là, accessible à la population tout près de 200 rabais jusqu'au 31 décembre. Et les façons de pouvoir s'en procurer, c'est soit d'appeler à la fourrière d'Alma, de parler à nos deux cliniques vétérinaires ou de parler à l'organisme Chat sans abri qui fonctionne via leur page Facebook. Et ils vont pouvoir se procurer l'un des 200 billets disponibles. Et bien entendu, ça s'adresse à la population d'Alma, Saint-Cœur-de-Marie et d'Élite.
Nous sommes cette fois en compagnie de deux représentantes de l'organisme Chasse sans abri, Audrey Villeneuve-Gagnon et Marlène Hudon. Bonjour, mesdames. Bonjour. Marlène, comment est né l'organisme Chasse sans abri exactement? L'organisme est né grâce à Linda Hudon, ma sœur. En 2016, elle était vraiment touchée par la souffrance des chats errants. Il y en avait beaucoup dans son quartier, comme dans le quartier de plusieurs personnes. Puis par la détresse des gens qui ne trouvaient pas les bonnes solutions. Parce que l'euthanasie, c'est difficile d'envisager pour un chat qui nous plaît, qu'on aime. Alors, même si ce n'est pas le nôtre. Et puis, elle a décidé de s'allier avec des gens qui avaient les mêmes préoccupations qu'elle. Alors, le groupe s'est formé comme ça, un peu comme à Saguenay, où il y avait déjà un groupe de gens qui s'occupaient des chats errants. Et puis, c'est démarré. Au fil du temps, bien sûr, le groupe a changé parce qu'on est tous des bénévoles. Et puis, à un moment donné, on s'essouffle parce que c'est sans fin. Oui. Alors, maintenant, on est seulement 3 personnes. Manon Côté est avec nous aussi, Audrey et moi, dans le groupe de Chats sans abri. Il y a quelque chose qu'ont en commun toutes les personnes qui sont au sein de l'organisme ou qui en ont fait partie, c'est l'amour des chats. L'amour des chats, oui, puis la recherche d'une solution éthique et puis acceptable pour tout le monde, que l'argent ne soit pas un frein pour aider ces animaux-là et les personnes qui veulent les aider également. Oui. On se tourne maintenant vers Audrey Villeneuve-Gagnon. Bienvenue à l'émission. Bonjour. J'aimerais qu'on parle un peu des solutions innovantes qui, selon votre expérience à Chats sans abri, donnent les meilleurs résultats. Oui, bon, des solutions innovantes. C'est sûr qu'au niveau de l'errance féline, est-ce qu'il y a vraiment des solutions innovantes? Parce qu'on est beaucoup d'organismes, on fait sensiblement tous la même chose, hein, dans le même but. Sauf que peut-être au niveau de l'innovation, ce qu'on pourrait dire du côté de Chats sans abri, bien nous, c'est le CSRM. On prône beaucoup le CSRM, on accompagne les gens dans cette démarche-là. Alors là, le CSRM... On veut savoir c'est quoi le CSRM. Exactement. Je vais vous expliquer ça. Le CSRM veut dire capture, stérilisation, remise et maintien. Bon, le CSRM, ça part tout d'abord d'un citoyen. On a une messagerie sur notre page de Chats sans abri et les gens nous interpellent dans cette messagerie-là. Ce qu'ils veulent faire, les gens, c'est la détresse du citoyen, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure. Alors, ces gens-là nous interpellent, veulent savoir, j'ai un chat en arrière de chez moi, il a l'air mal en point. Exemple, il est chez nous depuis quelque temps, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que nous, on va pouvoir amener des solutions et c'est sûr que nous, on fait comme les autres organismes. Si le chat est adoptable, s'il est gentil, comme on dit, bon, on peut le faire adopter, on a des familles d'accueil, mais si ça ne fait pas, on propose le CSRM aux citoyens. Donc, ça veut dire que lui, financièrement, il s'implique. Nous, on s'implique aussi, puis c'est grâce à nos 2 cliniques vétérinaires qui sont partenaires qu'on peut offrir les prix de refuge. Donc, un prix bien en deçà du vrai coût d'une stérilisation, à laquelle on paye une partie, nous autres aussi. Donc, le citoyen va s'impliquer. On va capturer le chat, on va fournir une cage-trappe, on va le guider là-dedans. On ne le laisse jamais tout seul. Nous, là, c'est là que la partie bénévole embarque beaucoup. C'est énormément de temps. Donc, on va lui expliquer comment capturer le chat. Ensuite, on va prendre un rendez-vous clinique. Il va être stérilisé aux frais du citoyen. Nous, on va fournir une petite partie, comme je l'ai dit aussi. La remise, ça veut dire que le citoyen s'engage d'abord et avant tout. On donne toutes ces conditions-là, c'est sûr, avant. Et puis, il s'engage à garder le chat en arrière de chez lui pour la durée de sa vie. Puis il faut se le dire, un chat errant, avec tout ce que ça vit dehors, bien, ça vivra pas longtemps non plus, là. Et ensuite, le maintien, c'est ça. Lui fournir un abri chauffé. Ensuite, le nourrir pour le reste de sa vie. Puis même certains citoyens s'engagent à payer des soins aussi parfois, puis à fournir les vermifuges. Fait que nous, on axe nos actions plus vers ça. Puis en fait, c'est ce qui fait qu'on a atterri un peu sur la table de concertation pour aller présenter cette réalité-là. Parce que le maire et ses conseillers étaient intéressés à savoir c'est quoi qui se passe dans ma ville par rapport à ça. Ouais. Parce qu'on avait déjà été, nous autres, à quelques séances du conseil de ville où on avait amené ça qu'il y avait une problématique là, dans la ville. Donc, c'est ça, en gros, le CSRM. Très belle action. Merci beaucoup. Merci.
Pour terminer l'émission, on s'est déplacé sur l'île Sainte-Anne, surnommée par plusieurs l'île aux chats, où il y a une problématique particulière d'errance féline. Avec nous, Gloria Maltais, bonjour. Bonjour. La fondatrice, si on peut dire, à la fourrière municipale de la chatterie de Gloria. Oui. Toi, t'aimes ça, les chats? J'adore. Pourquoi tu as décidé de mettre sur pied, de lancer la chatterie de Gloria? En fait, mes parents ils ont tout le temps travaillé dans le domaine animalier, mais en grandissant, j'ai remarqué que la problématique était surtout ancrée chez les chats. Je me suis rendu compte qu'il y avait plus de ressources pour venir en aide aux chats. Il y a 10 ans, on s'ancrait surtout chez les chiens. C'est là que j'ai commencé à faire stériliser des chats. Ça, on n'avait jamais eu ça, des refuges faire adopter des chats stériles. Là, les gens ils trouvaient ça... fallait qu'ils payent en conséquence parce que nous, on a investi dans les soins vétérinaires. Puis là, j'ai bâti ma chatterie de Gloria à partir de ça parce que c'est comme un micro-environnement. Moi, je prends des chats, des cas, je les socialise, je les étudie. S'ils sont malades, je vais les soigner. C'est vraiment quelque chose que je me suis approprié à moi. On pense souvent à tort qu'une fourrière, c'est de venir attraper des animaux errants. On vient de donner un exemple de ce qu'on fait de plus. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous faites aussi à la fourrière municipale? Effectivement, la grosse partie de la tâche, c'est de surveiller les animaux errants. Mais on fait plus que ça. On accueille les animaux que les gens ne veulent plus, les animaux que les gens abandonnent de leur plein gré. Nous, on est là pour les accueillir. On travaille aussi avec la Sûreté du Québec. On est disponible 24 heures sur 24 pour les appels d'urgence. On travaille de pair aussi avec la Ville d'Alma, les inspecteurs municipaux, quand on a des plaintes de citoyens où ce que le bien-être animal est affecté, des lieux qui ont beaucoup trop d'animaux, des cas comme ça. La même chose avec la MAPAC, on intervient avec eux. On peut même offrir des quarantaines pour les chiens qui sont dangereux. On fait des études de comportement, on fait des suivis avec la MAPAC. On travaille aussi avec les huissiers pour les interventions. Des fois, c'est pas des milieux trop animaux. Quand les gens participent pas, les chiens peuvent être agités. On accueille aussi des animaux, cochons d'Inde, lapins, tortues, les poules. On peut y aller aussi avec des animaux de la ferme. Dans des cas plus rares, plus précis, mais ça arrive quand même. Fait qu'on a vraiment un large éventail. On n'est pas concentré seulement chez les chats, on se concentre sur tous les animaux. Gloria, on se doute qu'il y a des situations difficiles qui sont très éprouvantes en termes d'émotions à vivre. Par contre, je suis convaincu qu'il y a plein de belles histoires aussi qu'on peut vivre quand on travaille auprès des animaux comme tu le fais. Qu'est-ce qui te fait particulièrement plaisir dans ton travail? Moi, c'est d'accueillir les chats sauvages. C'est de constater qu'il y a une ouverture, qu'on peut les socialiser. Il y en a qui sont difficiles, qui sont dangereux, mais il y a un autre côté que les chats sont ouverts. On peut les socialiser, on peut créer un lien. Ces chats-là apprennent à nous côtoyer, apprennent à faire des liens positifs. C'est remarquable comme expérience. C'est vraiment, on apprend de eux, puis on leur apprend aussi. C'est pas des chats qui ont grandi dans le salon puis que tout est beau. C'est des chats qui ont jamais été gâtés puis qui apprennent vraiment à apprécier ce qu'on leur donne. Vice-versa. Moi, ces chats-là, leur donner une seconde chance, puis voir que les gens veulent participer à ça, je trouve ça extraordinaire. Et pour les gens qui aimeraient vous aider à offrir une seconde chance à des chats ou autres animaux, comment ça fonctionne quand on pense à adopter un animal? Nous, on a une page Facebook pour commencer, la Fourrière d'Alma, Refuge pour animaux. Il y a la chatterie de Gloria aussi, c'est le nom de la chatterie de la Fourrière, si on peut dire. Les gens peuvent aller sur cette page-là, regarder les animaux disponibles, poser des questions, mais on veut vraiment que les gens nous appellent, nous contactent par téléphone, parce qu'on veut leur parler de vive voix. On veut étudier qu'est-ce qu'ils ont à offrir à l'animal, qu'est-ce qu'ils recherchent. On veut savoir s'ils sont sérieux aussi. On encourage les gens à nous téléphoner, à prendre rendez-vous pour les adoptions. On se donne une chance de trouver le bon animal pour la famille, mais aussi la bonne famille pour l'animal. Exactement. Il y a des animaux comme les chats sauvages, des fois avec les familles avec 5 enfants, c'est pas trop adéquat. Ouais. S'il y a un chien ou des trucs comme ça, on évalue les paramètres. Gloria, merci beaucoup. Merci. Si comme moi, vous êtes amoureux des chats, vous aurez compris qu'on a tous notre rôle à jouer pour leur bien-être et leur survie. Merci à vous d'avoir été là. On cède la place à nos élus pour la séance du conseil municipal à Nous TV dans quelques instants. À bientôt. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.